la Constitution n'est pas un livre éternel. Ok. On peut réviser, soit changer aussi la Constitution. Si ça dépendait que de moi, le chef de l'État devait avoir le mandat de 7 ans, une seule fois, non renouvelable. Non, c'est-à-dire on dirige le pays par la volonté politique. On ne dirige pas le pays parce qu'on a autant de députés. Et actuellement, au Congo, nous avons 2 premiers ministres en exercice. Et en cumul de fonctions. C'est ça, on les paye comme état sénateur, on les paye aussi en tant que Premier ministre. Et j'ai dit, soumis, on la paye aussi en tant que ministre du plan et Premier ministre aussi. Mais la loi refuse ça. Lorsque le président de la République nomme par ordonnance, c'est-à-dire l'autre nomination tombe être abrogée. Oui, il y a les députés, par exemple, les gens qu'on avait suspendus. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont encore sénateurs, les groupes de Mobila et les autres. On les avait arrêtés avec les machines à voler. Dans le premier temps, les gens pensaient que Félix sera comme son père. Mais maintenant, on a compris que Félix n'est pas son père. Puisque, voyez d'abord son entourage. Etienne Tshisekedi, quand on est nommé Premier ministre, directement, les histoires baissaient. Hein? Donc, les conditions, chacun cherchait à s'améliorer. Les gens partaient au boulot très tôt matin. Mais avec Félix aujourd'hui, non, il n'y a rien. Et d'ailleurs, avec Félix, il y a l'impunité. Puisque quand Félix est entré au pouvoir, à Bunagana, il n'y avait pas la rébellion. Les rebelles sont entrés à l'époque de Félix. Mais les M23 étaient auparavant, en 2013, ils étaient défaits. Dans la vie d'un État, vous pouvez priver aux gens en manger, mais donnez-les d'abord la paix. Du temps de Mobutu, on condamnait Mobutu, on disait que d'ailleurs, c'est Etienne Tshisekedi qui les condamnait avec Kibasa Maliba. Voilà, vous nous avez donné la paix, mais sans les paix. Mais aujourd'hui, nous manquons la paix, on manque aussi les paix. Je sais que les gens meurent du faim ici en RDC. La famine, vraiment comme ça. Et les gens se battent à cause à manger. Je suivais dans d'autres chaînes de télévision, on tue même. Tu tues ton frère puisqu'il a mangé ton foufou. Vous voyez le niveau que... Bonjour Monsieur Denis Balési. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous allons parler du changement de la Constitution que Monsieur Félix a parlé. Il veut réviser la Constitution, il veut changer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en réalité, la Constitution n'est pas un livre éternel. Ok. On peut réviser, soit changer aussi la Constitution. Puis depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a changé plusieurs constitutions. On a commencé par la loi fondamentale, léguée par les Belges, qui avait plus de 1000 articles. Et après, il y avait la constitution de Lulabour, malheureusement, qui n'était pas mise en application. Et après, il y avait le manifeste de l'enseignement du temps de Mobutu, élaboré par Etienne Tshisekedi et certains législateurs. Et après, nous sommes arrivés, et dans d'autres constitutions aussi, on ne peut pas tout énumérer, mais on peut changer, soit modifier, soit garder aussi la même constitution. Donc si je comprends bien, vous êtes pour le changement de la Constitution? Oui, moi personnellement, je suis pour le changement, la révision de la Constitution et non le changement de la Constitution. Vu le préambule, la qualité de la préambule de l'actuelle Constitution, oui. Ça prouve l'amour et l'unité du peuple congolais. Mais sauf qu'il y a certains articles qu'on peut aussi modifier. Et surtout les articles qui vont donner le social des peuples. Mais pas les articles qui sont verrouillés, par exemple. Le mandat des chefs de l'État, 5 ans, une seule fois, non renouvelable. Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on modifie certains articles et d'autres non? Non, bon, la vie humaine n'a pas les mêmes sentiments. Oui, on peut trouver, c'est comme les jumeaux n'ont pas les mêmes formes, les nez ne se ressemblent pas. Moi, j'ai les articles, même l'article verrouillé là. Oui. Si ça dépendait que de moi, le chef de l'État devait avoir le mandat de 7 ans. Une seule fois, non renouvelable.
On reste à pourquoi ce ça? niveau-là. Puisqu'on considère la première année comme l'année qui va maîtriser d'abord les rouages, le fonctionnement de l'institution présidente de la République. Et après, il fait 5 ans de son mandat. La 7e année, c'est l'année de l'organisation des élections. Et ensuite, la performance des Congolais, j'ai étudié ça. Les dirigeants congolais ont la performance au moins de 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, le reste vide. Je comprends. On peut maintenant parler de Martin Fayulu? Affirmative, vous parlez. D'ailleurs, c'est plus mieux. C'est plus mieux, d'accord. Je vois que je touchais un point sensible. Vous ne trouvez pas qu'il est indécis dans ses décisions? Non, Martin Fayulu, c'est un leader qui voit très loin. Sur ce point de la révision des constitutions ici, là où je donne un point de vue un peu contraire, puis c'est je ramène mon leader à juste penser. En 2019, nous avions rédigé un plan de sortie de crise. Et le plan de sortie de crise, il s'agissait de réformes des institutions. Quand on parle de réforme des institutions, on voit la révision de la Constitution. Et comme il y avait un problème de la vérité des îles, il y avait aussi un groupe des élites congolaises vivant à l'étranger étaient venus et ensemble avec nous, nous sommes allés au centre Ghana, ensemble avec IDPS aussi, pour discuter les points qui font fâcher dans notre constitution. On a commencé, mais après un moment, IDPS avait refusé. C'est comme ça qu'on n'avait pas révisé la constitution. Mais sinon, le plan était de réviser la constitution ensemble avec le professeur Bob Kabam. Rentre un peu en arrière. Martin Fayulu, il est passé, il a refusé que ses députés puissent postuler. On est d'accord? Oui. Et après, c'est là, lui-même, il est parti, il a postulé à la présidence pour être président. Supposons que Martin Fayulu était passé comme président de la République. Donc, ce qui veut dire qu'il ne devait pas avoir de députés. Non, c'est-à-dire qu'on dirige les pays par la volonté politique. On ne dirige pas les pays parce qu'on a autant de députés. Je te donne un exemple simple ici à Lubumbashi. Vous voyez l'avenue Kassangoul. Nous avons souffert pendant longtemps, mais rien qu'à 4 jours, on a réhabilité 2 km. Si vous arrivez sur l'avenue Niembo, du côté Ewabora, 2 km aussi, on a réhabilité à 4 jours seulement. Vous voyez, ce n'est pas question d'avoir autant de députés. Puis c'est la situation actuelle de la RDC. Si vous prenez par exemple Félix Tshisekedi, il est passé président avec 72%. Actuellement au Congo, nous avons 2 premiers ministres en exercice et en cumul de fonctions. Puis c'est ça, on les paye comme état sénateur, on les paye aussi en tant que premier ministre. Et j'ai dit soumis, on la paye aussi en tant que ministre du plan et premier ministre aussi. Mais la loi refuse ça. Lorsque le président de la République nomme par ordonnance, c'est-à-dire l'autre nomination tombe est abrogée. Il fallait que Samalou qu'on le quitte déjà puisqu'il avait introduit sa lettre de démission. Mais j'ai dit qu'il devait être en exercice déjà. Mais nous avons 2 premiers ministres. Et on a dit, pour que le pays fonctionne bien, il faut qu'il y ait aussi opposition. Tu vois, la question que tu as posée là, il faut avoir l'opposition. Fayulu n'avait pas refusé d'aller aux élections, mais sa demande était capitale. Il voulait à tout prix qu'on puisse vérifier les problèmes de quoi? D'auditer le fichier électoral pour avoir clair avant d'aller aux élections. Parce que avant d'aller aux élections, il faut des concessions, il faut discuter sur certains points. Mais comme il n'y avait pas de préalable, il avait refusé. Mais il est parti seul à notre demande aussi. Nous avions dit, président, postulé, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et il a postulé, il a fait ce qu'il pouvait faire et il est sorti 3e dans l'ordre, bien qu'il n'avait pas les gens qui avaient triché pour lui. Mais Félix a eu mais vous parlez de la triche. Gens qui avaient triché. Non, là vous voulez dire que le président Félix est passé par la corruption, il a triché. Oui, il y avait la tricherie. Mais qu'est-ce qu'il faut il y avait les gens. Non. Oui, il y a les députés par exemple, les gens qu'on avait suspendus. Et malheureusement, aujourd'hui ils sont encore sénateurs, les groupes de Mobila et les autres. On les avait arrêtés avec les machines à voler. Mais on a justifié ça. On a donné des arguments. Non, il n'y avait pas de...
Non, il y avait des arguments. S'ils sont encore là, donc ce qui veut dire qu'il y avait des arguments qui ont prouvé. Non, c'est-à-dire on a nettoyé seulement leur erreur. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on a nettoyé déjà qu'il y avait des arguments là? Mais c'est ça le problème de la RDC. Okay. Là, en RDC, on corrige une erreur par une autre erreur. C'est pourquoi le pays ne marche pas. Et je te dis que Félix, à lui seul, sur 500 députés, on devait avoir à l'Assemblée là-bas 475 unions sacrées. Sur 108 sénateurs, 105 unions sacrées. Sur 26 gouverneurs de toutes les provinces, donc 26 unions sacrées. Mais la machine est bloquée. De l'influence. Non, ils ont de l'influence sur la population, c'est normal. Où en sommes-nous aujourd'hui? La machine est bloquée. S'il y avait l'opposition devait faire contre-poids. Mais comme il n'y a pas d'opposition, il est bloqué. Ce qui arrive là, c'est que l'opposition n'a pas de l'influence sur la population. Non, l'influence. Oui, c'est ça. Non, l'influence. L'organisation des élections dans un État, ça dépend de l'attitude du pouvoir en place. C'est le pouvoir en place qui libère. Ce n'est pas l'opposition peut venir avec le forcing. Mais nous avions dit, cette allure-là, on avait connu le pillage en RDC. Si vous partez avec des forces pareilles, on tue les gens, les familles restent orphelines, mais cette fois ici, avec élégance politique, on nous laisse le temps de postuler librement, on part aux élections. Mais vous avez postulé librement, vous avez postulé, il y a Fayoulou qui a postulé, juste qu'il n'a pas eu de l'influence sur la population, c'est pourquoi il n'est pas passé. Non, que personne ne vous trompe, dans ce pays, il n'y a personne qui est influent comme Fayoulou. Et si on dit l'influence d'un homme, c'est lorsque vous gagnez. Vous gagnez la guerre, vous gagnez les social de la population, vous gagnez, puisque vous avez l'obligation des résultats. Monsieur rentrant à vous imaginez un monsieur comme Félix Tshisekedi, oui, le président de la RDC, on arrive pendant la campagne, il fait trop de bruit. Oui. Mais aujourd'hui, il ne parle plus, il commence à les demander par-ci, par-là, mais la situation de guerre persiste. Non, rentrons en arrière. Ouais. Rentrons en arrière. Je suis en train de voir au moment du mandat du président Kabila. Kabila et Tshisekedi le père. Tshisekedi le père était influent, malgré que Kabila est passé. Mais quand même, on sentait le pouvoir que Tshisekedi le père avait. Et cette influence a percuté sur son fils. C'est pourquoi ça lui donne une certaine notoriété. Non, ça ne veut pas dire qu'il est en train de corrompre. Non, nier l'influence d'Étienne Tshisekedi là, c'est être incrédule. Moi, je ne peux pas nier son leadership. Puis moi-même, j'étais aussi UDPS dans les temps. Mais je connais le type là, monsieur Étienne Tshisekedi. Je le connais, mais il n'est pas Félix. Félix n'a pas d'influence. Il est le chef de l'État, mais il n'est pas influent. Nous connaissons comment est-ce que le peuple congolais fonctionne. Nous connaissons comment est-ce que le peuple congolais fonctionne. Tant que le peuple congolais aimait le père, Tshisekedi le père, ça peut répercuter sur le fils. Non, ça au moins, dans un premier temps, on a donc ça lui donne directement un pouvoir sans que dans un premier temps, les gens pensaient que Félix sera comme son père. Mais maintenant, on a compris que Félix n'est pas son père. Puisque, voyez d'abord son entourage. Étienne Tshisekedi, quand on est nommé Premier ministre, directement, les histoires baissaient. Donc, les conditions, chacun cherchait à s'améliorer. Les gens partaient au boulot très tôt matin. Mais avec Félix aujourd'hui, non, il n'y a rien. Et d'ailleurs, avec Félix, il y a l'impunité. Avec Félix, il y a la maternité qui est devenue gratuite. Il y a l'école aussi. Il y a la gratuité de l'enseignement avec Félix. Ça, vous ne voyez pas. Non, dans tous ces pays que tu vois ici, Zambie, partout, actuellement, la maternité est gratuite. Les études en Zambie, c'est depuis longtemps. Mais c'est Félix qui a apporté cela. Si vous arrivez au Gabon, chaque enfant qui entre à l'école secondaire, on lui donne $45 chaque fin du mois. Au Gabon. Mais on a dit non, le président, tu dois partir. On donne à celui qui entre à l'humanité $60 chaque fin du mois. Dans le salaire de votre papa, on vous envoie aussi $60. Maternité gratuite, tout ça était dans la Constitution. Et il faut savoir, on vient d'abord dans quel pays? Les pays avaient connu beaucoup de problèmes. Quand vous êtes venu, il y avait les pillages. Et après les pillages,
Joseph est venu, il a trouvé la rébellion des... Il a fait combien des années? Non, la rébellion que Joseph a trouvée, personne n'a jamais trouvé une rébellion pareille. MLC et RCD. Tu sais que Poeto ici était entre les mains des RCD. Toutes les provinces presque. Joseph n'avait qu'une partie de Katanga, partie de Kasaï, et Bandundu et Kinshasa. Mais il avait tout le temps. Non, les restes des provinces étaient entre Bemba et Azagas Rubero. Mais il a unifié le pays. Ce qui est essentiel d'abord pour un leader, c'est unifier le pays. Donc on entre au pouvoir pour trois choses. Premièrement, l'unification de votre pays, qu'on appelle l'intégrité du territoire. Deuxième chose, c'est la cohésion nationale, l'unité avec son peuple. Troisième chose, c'est la dignité des peuples. Vous remettez la dignité. Mais oui, c'est que Félix a fait là, c'est une partie de dignité. Non, la dignité. Donner de l'eau, donner la gratuité de la maternité et la gratuité de l'enseignement. Oui. Mais Joseph aussi avait une équation qu'on avait donnée, le découpage des provinces. C'était dans la Constitution, c'est-à-dire la Constitution, on parle, c'est un processus. On devait arriver, même n'importe qui devait passer, il devait... De la même manière que Joseph a eu à acheminer avec ce processus-là, de la même manière que Félix aussi peut avoir. Il a commencé avec ce qu'il pouvait. Mais rien ne prouve qu'il ne peut pas aussi. Non, mais Félix est le seul président de la RDC qu'on a fait la passation du pouvoir. On lui donne le pouvoir avec l'intégrité du territoire, mais il nous amène la rébellion. C'est le seul président, puisque quand Félix est entré au pouvoir, à Bunagana, il n'y avait pas la rébellion. Les rebelles sont entrés à l'époque de Félix. Mais les M23 étaient auparavant, en 2013, ils étaient défaits. Je me rappelle très bien, le M23, quand ils sont entrés, c'était à l'époque de Joseph Kabila. Et il a fait de son mieux pour chasser ces rebelles-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils persistent. C'est pas aussi la faute de Tshisekedi. Non. C'est pas aussi la faute de Tshisekedi. Maintenant, c'est un autre M23. C'est-à-dire le M23 du temps... Il y a changement de M23 du temps de Kabila. C'est quoi ce changement-là? C'était le Koundabatouaré et les autres. Et maintenant, les M23... Maintenant, c'est un autre M23. Et maintenant, nous avons encore un autre mouvement de Corneille Nangaa. C'est Corneille Nangaa qui s'est lié au M23 là. Ce n'est pas un nouveau M23. Dans la vie d'un État, vous pouvez priver aux gens à manger, mais donnez-les d'abord la paix. Du temps de Mobutu, on condamnait Mobutu, on disait que d'ailleurs c'est Étienne Tshisekedi qui les condamnait avec Kibasa Maliba. Voilà, vous nous avez donné la paix, mais sans les paix. Mais aujourd'hui, nous manquons la paix, on manque aussi les paix. Je sais que les gens meurent du faim ici en RDC. La famine vraiment comme ça. Et les gens se battent à cause à manger. Je suivais dans d'autres chaînes de télévision, on tue même. Tu tues ton frère puisqu'il a mangé ton foufou. Vous voyez le niveau que nous sommes dans ce pays. Le chose de la famine, c'est parce qu'ils ne savent pas entreprendre. Ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Non. Tshisekedi ne peut pas venir chez toi et te dire d'aller chercher le boulot. Non, c'est ça les rôles. Non, rentrons dans la Constitution. Rentrons dans la Constitution. Vous êtes pour les changements ou la révision de la Constitution, n'est-ce pas? Moi, je suis pour... Répondons par oui ou non, parce que je vois que nous sommes à la fin de notre émission. La révision de la Constitution et je demanderai à mon parti pour éviter toute discrimination. Quand on révise la Constitution, nous aussi, nous devons être partie prenante d'être législateur de cette Constitution. Non, à ce que je comprends, vous êtes pour la révision de la Constitution. Mais pas les changements. Pas les changements, mais la révision. Mais certains pas l'éternité de Félix Tshisekedi. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Denis. Merci. En tout cas, je peux applaudir.